Mais il peut y avoir des élèves qui n'arrivent pas à suivre cette progression et qui ne répondent pas en écho à ce que vous leur proposez. Enfin, absolument. Oui, Un jour, un maître a dit « Ce que j'enseigne, c'est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour ce que j'enseigne. Oui. Donc les résultats ne sont pas les mêmes pour tous les élèves. C'est pas une question de résultat dans le sens... oui, mais enfin, la progression, je veux dire. Ouais. Même la progression. Ouais. J'ai déjà eu des élèves qui étaient aveugles, des élèves qui étaient sourds, des élèves à handicap plus ou moins lourd. Déjà d'être là, c'était pour eux un résultat. Qu'est-ce qu'on peut appeler un résultat? C'est leur propre expérience. Même de pouvoir les élèves parfois oublient, mais de pouvoir être vivant ou en bonne santé, ou de pouvoir aller recevoir un enseignement, c'est déjà un miracle. Et, par exemple, au Moyen-Âge, j'aime bien cette idée-là, à Paris, on connaissait l'addition et la soustraction. Si on voulait connaître plus, multiplication-division, il fallait prendre ses petits pieds et aller jusqu'en Andalousie, dans les universités arabes. Et là, ils pouvaient apprendre la multiplication et la division. C'était inconnu ici. Donc c'est un grand, grand voyage, la connaissance, mais dangereux. Des bandits, des tempêtes, la montagne des Pyrénées, quand vous êtes habillé avec des chaussures qui ne sont pas faites pour, aujourd'hui, voilà. Et jusqu'au sud de l'Espagne. Autrefois, les maîtres ne venaient pas en France. Aujourd'hui, ils enseignent les arts martiaux anciens. Ce qui n'était pas enseigné il y a 10 ans est enseigné aujourd'hui en France. C'est une révolution. C'était même pas enseigné au nom japonais. Et au Japon, il fallait 3 recommandations de maîtres éminents pour être accepté dans certaines écoles. C'était la norme. Donc aujourd'hui, on ne parle même pas de résultats. Pour moi, juste pratiquer, d'être l'élève des grands maîtres, j'ai eu l'occasion. Ça me suffit comme résultat. Et c'est très difficile aussi de juger son résultat. Et pourquoi? Parce que imaginez quelqu'un qui commence un enseignement, il commence vite, formidable, mais il s'essouffle. Quelqu'un peut commencer lentement, et 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il atteint son but. Ou quelqu'un peut aller très fort, mais dans toutes les directions à la fois, il y a des gens qui ne savent pas s'orienter, et qui se perdent. Ou qui se perdent dans des pièges, parce que l'enseignement a ses pièges, des arts martiaux. Une complaisance vis-à-vis de soi-même, une complaisance vis-à-vis de la violence, une complaisance vis-à-vis de l'admiration qu'on peut susciter parmi ses pairs. Quelqu'un de dire tu as dépassé le maître, il se glorifie, mais oui, très bien, mais bon. Et donc, les résultats, peut-être que c'est ça qui m'a fait durer aussi longtemps. Et sans trop me presser, je ne suis pas obsédé par le résultat. Peut-être parce que je ne suis pas satisfait non plus, mais donc je me dis c'est pas important. Le maître, lui, il voit la progression de son élève, non? Et il voit bien qu'il y a des niveaux de progression différents. Oui, ouais. Mais c'est pas important. J'ai été déjà piégé par ce type d'appréciation. J'ai déjà vu des gens formidables doubler tout le monde, mais ils ne sont plus là 5 ans après, ou 3 ans après, ou même 1 an après. Et ils dépassent tout le monde. Je connais des personnes qui ont dépassé tous les autres élèves d'une école en 5 ans. Aujourd'hui, cette personne-là ne fait plus cette discipline. Ça sert à rien. Bien sûr, mais alors, vous me parlez peut-être de la frustration de ne pas progresser comme les autres. Ça, la frustration, c'est quelque chose qui nous attend dans la voie des arts martiaux, dans toute voie, toute recherche.
pourquoi c'est pas moi, pourquoi je ne suis pas le premier, pourquoi je ne suis pas le plus aimé, pourquoi je ne suis pas le plus admiré, pourquoi, oui, d'accord. Mais si vous n'avez plus de plaisir à faire ce que vous faites, ne le faites plus. Par contre, et ça m'est déjà arrivé en me disant je n'ai plus de plaisir, alors il faut se poser la question, où trouver son plaisir dans l'étude? Si vous êtes... tiens, c'est hier, j'ai rencontré un apiculteur. Il me disait, le miel c'est le produit final, c'est pas le plus important pour l'apiculteur. Enfin, pour lui, en tant qu'amateur, pas en tant que professionnel. Mais c'est l'observation pour lui. Il observe la ruche, il vient tous les jours, il veut comprendre, il veut analyser, il veut... Pour lui, c'est un champ d'études. Et après, tout cela produit du miel. Par exemple, il me disait, mes abeilles, je ne comprends pas pourquoi, leur venin est très virulent. J'étais d'accord, j'ai été piqué par ces abeilles, je suis devenu tout rouge, je me suis demandé ce qui m'arrivait, j'étais à 2 doigts d'aller à la pharmacie, bon j'y suis pas allé, mais lui il m'a dit qu'il était allé 2 fois déjà aux urgences. Il dit, ce venin, je vais le faire analyser, il n'est pas comme les autres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se fait piquer et il se dit, tiens, je vais faire analyser ce venin, il n'est peut-être pas comme les autres. Donc, il y a un plaisir qu'on doit rechercher, parce que sinon, à l'usage, année après année, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus d'inattendu. Donc j'étais un jour allongé, et il me disait, mais pourquoi je ne suis pas satisfait? Tout va bien, je suis allongé par terre, on est en train de me masser, la technique, j'en suis content, pas content, etc., peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis allongé là, le sol est bien agréable, le moment est agréable, pourquoi me soucier d'autre chose? Souvent, on s'encombre, comme un miroir de poussière, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, au lieu d'être simplement dans la réflexion de cet instant présent, parce que ce présent, j'anticipe sur une autre partie, mais je réponds, ce présent est magique. En fait, on l'appelle souvent un miroir magique, parce que miroir au miroir, il nous faut y voir ailleurs, ou dans un autre temps. Par exemple, un miroir magique, le miroir au miroir, qui est, suis-je la plus belle ce soir ou le plus beau, et ça nous fait voir ailleurs, un autre temps. Il y a des miroirs qui renvoient au passé, au futur, ou à des possibilités d'être qui ne sont pas encore advenues, mais qui sont là, présents en germe. Mais ce n'est pas les miroirs magiques pour moi, en tant qu'élève, en tant que pratiquant ou en tant que professeur. Ce qui m'importe, c'est le présent, parce que c'est sur ce présent-là que je peux agir. Ce n'est qu'au présent que je peux améliorer les choses. Ce n'est qu'au présent. Et c'est pour ça que je ne dois pas m'encombrer des résultats. Des résultats passés, c'est passé. Des résultats futurs, c'est futur. La seule chose que je dois voir aujourd'hui, c'est maintenant. Et maintenant, vous êtes bien assis, et j'espère que ce n'est pas un moment trop difficile. Mais c'est ça. Et si on veut vraiment voir les choses, si on regarde dans le miroir, dans ce présent, je peux être ici. Ça, c'est un miracle. Vous pouvez être ici, nous pouvons être ici. Il y a tellement de raisons pour que nous ne puissions pas nous réunir. C'est pour des raisons de guerre, de maladie, de vieillesse. J'ai succombé aux piqûres d'abeilles. J'étais étonné, d'habitude je réagis très bien aux piqûres d'abeilles. Non, vraiment, ça va, pas de problème. J'ai déjà eu 20 piqûres. C'était des abeilles classiques sur le visage. Le lendemain, j'étais de mariage, et le plus drôle, c'est que personne ne m'a demandé ce que j'avais. Tout le monde estimait que c'était normal. Bien sûr, j'étais dans ma famille, donc ils me connaissaient. Mais quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont cru qui m'était arrivé? Ou peut-être qu'ils n'ont pas vu. C'est comme la fois où je m'étais seulement rasé à la moitié du visage, et ma femme me l'a dit en fin de journée. Donc, le miroir est important. Donc, je me suis dit, comment me voit-elle? Alors, je me suis dit, peut-être qu'elle a vu la meilleure partie de moi. Tu avais présenté ton meilleur profil. Donc c'est pour ça, lorsqu'on pense trop aux résultats, c'est qu'on s'encombre.
On se met un fardeau d'attente, de normes. Or, il n'y a pas de normes dans les arts martiaux. Il n'y a pas de normes. Quand vous enseignez il y a des enseignants ici, quand vous enseignez à un enfant, si vous lui imposez une norme, vous le frustrez et vous le découragez, vous déracinez son espoir. Il faut une norme, parce que c'est une institution, l'école. Mais dans votre rapport à l'école, vous n'allez pas lui dire voilà le résultat que tu dois faire, etc. C'est infernal, c'est infernal. Donc, voilà. Ouais, il ne faut pas de pression, quoi. Chacun c'est chacun son chemin. Chacun son chemin. Mais c'est très 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 important. J'ai déjà vu des personnes en venir quasiment à ne plus vivre. Parce qu'un résultat a été atteint par un autre que eux-mêmes ambitionnaient. Et quand je vous parle de quelque chose de très concret que j'ai vécu, et ça a détruit cette personne-là. Alors que cette personne-là, au fond, c'était à elle-même ôter sa propre vie. Puisque de vouloir vivre la vie d'un autre avec les capacités d'un autre, ce n'est pas vivre sa vie avec ses propres capacités. Et donc, jalouser autrui, ambitionner autrui, ou des résultats d'autrui, c'est ne pas se vivre, réellement. Et ça, c'est pour ça. C'est un chemin très individuel, les arts martiaux, mais collectivement partagé. Et aussi, il y a un troisième enseignement, un troisième trésor, c'est ce qu'on appelle le dharma, c'est l'enseignement, c'est le corps de mouvements, de pensées sous-jacents qui soutiennent ces mouvements, cette compréhension du corps qui a été peaufinée, affinée par des générations. Et c'est très important. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'expérience ne commence qu'avec nous-mêmes ou qu'avec notre propre maître. Or, il y a des millénaires derrière tout ça. Il y a des millénaires. Tous les arts martiaux n'ont pas le même âge. J'aime bien regarder du côté de l'Inde, parce qu'ils ont atteint un équilibre faramineux dans les arts martiaux indiens. Parce qu'il y a un art de se défendre, un art d'attaquer, mais un art de soigner, un art de penser, c'est très très complet, mais il a fallu des centaines d'années pour progresser dans cet art-là, que cet art-là progresse. Les Chinois ont ça, petit à petit les Japonais l'intègrent aussi. Les Occidentaux qui sont en train de créer des arts martiaux à tout va, ils n'en ont qu'une partie. Il leur faudra encore des générations et des générations pour améliorer cela et intégrer toutes les parties qui font l'humain. Pour l'instant, c'est des combattants de rue ou des combattants de commando, ce qui est très bien pour la rue ou le commando. Enfin, la rue sombre, etc., malfamée, c'est parfait. Mais si, voilà. Donc, il y a donc ces trois trésors qui permettent aux pratiquants d'avancer en évitant trop de blessures. Mais il ne faut pas trop regarder les résultats, parce que c'est comme si il y a un enfant, il plante un haricot blanc et tous les jours il sort le haricot pour voir si ça a bien poussé. Il faut laisser tranquille les choses. Quand mes maîtres m'ont enseigné, il y a des choses que j'ai comprises tout de suite, c'était des choses faciles à comprendre. Les choses plus difficiles à comprendre ont peut-être pris 1 an. Et ce qu'ils m'ont dit il y a 20 ans, il y a certaines choses que je comprends maintenant. Et il y a des choses que je comprendrai plus tard. Donc, c'est pour ça que des gens qui disent « j'ai pas beaucoup reçu » ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ça a encore besoin d'être germé. Pour ça, il aurait fallu, bien sûr, qu'ils soient là au maximum, jour après jour. Parce que l'enseignement, c'est pas comme des pages. Nous, on fait ça. Mais l'enseignement, c'est comme un parchemin qu'on déroule. C'est pas la même vision des choses. Autrefois, quand on voulait voir un tableau, on le déroulait. Et au fur et à mesure qu'on le déroulait, on voyait. C'est comme du cinéma, quasiment. Il y a une continuité. Nous, c'est élément par élément, bloc par bloc. Mais c'est beaucoup plus lié que ça.